EID pour lecteur de carte d'identité, élément indispensable à la e-santé puisqu'il faut vous identifier de façon univoque. Et quel que soit le type de lecteur, petit, grand, bleu, vert, ils sont tous des lecteurs USB pour la plupart, mais même intégrés dans votre PC parfois, mais tous nécessitent l'installation d'un petit logiciel que vous devez télécharger sur eid.belgium.be/fr. Vous voyez s'afficher le nom du site à l'écran. Le site est très convivial parce que tout de suite, il vous propose dans le fond deux choix. Suivant le système Windows ou Mac dont vous disposez, de sélectionner une installation automatique. Et je ne peux que vous dire que ne compliquons pas ce qui n'est pas compliqué, mais si ça ne marche pas, ne vous culpabilisez pas parce que vous allez voir, ça ne dépendra sans doute pas de vous, mais bien de votre matériel, il y a quelques pièges. Donc, commençons première étape, vous cliquez sur le ID Install et on s'attend à ce que le programme d'installation démarre. Tout de suite, une première remarque, à l'heure actuelle, et j'espère que cela changera pour l'année prochaine, n'utilisez pas le navigateur Edge de Windows 10. Windows 10 fonctionne avec d'autres navigateurs, mais mettons de côté Edge qui pose des problèmes avec les systèmes d'identification plus classiques, notamment le lecteur de carte d'identité. Donc, nous allons installer le lecteur de carte d'identité, mais en nous servant d'un navigateur autre que Edge sous Windows 10. À ce moment-là, si on n'utilise pas Edge, quand vous cliquez sur le bouton Install, le petit programme se lance et vous demande simplement « Êtes-vous d'accord d'installer le driver, le programme de la carte d'identité » Vous répondez « J'accepte » puisque c'est bien pour cette raison que vous êtes là. Les écrans se succèdent, vous demande de connecter votre lecteur, vous demande d'insérer la carte d'identité quelques secondes plus tard et vous affiche le résultat de la lecture de la carte. Si tout cela se passe comme ça, c'est parfait, vous avez réussi, vous pouvez vous féliciter, ça ne vous aura pris que quelques minutes pour installer votre lecteur de carte d'identité. Le premier test, c'est que par ces actions, vous avez installé également un tout petit programme sur votre PC. Vous le trouverez dans les programmes du PC et il s'appelle EID Viewer. Et là, c'est une lecture même plus sympa de votre carte d'identité puisque vous voyez même votre photo de carte d'identité. Voilà, vous ne pouvez pas la changer, mais vous la voyez. Je dirais malheureusement, ce n'est pas parce que vous voyez cette carte d'identité que tout est bien. Je pense qu'il faut aller un pont plus loin dans la validation pour que cette carte d'identité soit vraiment opérationnelle dans le système e-santé. Pour tester via Réseau Santé Wallon, donc vous vous rendez sur rsw.be et vous voyez tout de suite que le site vous propose un choix, êtes-vous prestataire, êtes-vous médecin? Et si vous n'êtes pas inscrit, il vous propose, vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous, cliquez là et tout de suite il va vous demander d'utiliser votre carte d'identité pour vous authentifier. Vous le saurez donc si tout va bien. En cas de problème, je dois quand même vous signaler ici que ce ne sont pas des grands mystères. Les problèmes sont quand même un petit peu identifiés. Soit c'est un problème de navigateur, soit c'est un programme de ce qu'on appelle les programmes Java. Ce sont des parties de programmes qui fonctionnent avec la navigation web. Alors les deux vont ensemble. Eh bien, les différentes versions et de Java et des navigateurs peuvent poser divers problèmes. Une seule solution, si vous rencontrez ces problèmes, je dirais, la première chose, c'est mettre à jour. Mettre à jour. Mettez à jour le logiciel EID. Si votre installation date d'il y a quelques mois, retournez sur le site EID Belgium et mettez à jour le logiciel carte d'identité. Si votre navigateur également a été installé il y a quelques mois ou quelques années, mettez à jour la version de votre navigateur. Vous pouvez vraiment réussir de jolies réparations en mettant simplement à jour. Si ça ne va pas, il n'y a qu'un seul message, faites-vous aider, mais e-santé-wallonie.be vous donne un accès et une hotline où vous pourrez poser votre question et vous faire aider. Une dernière remarque concernant l'authentification, l'identification de sécurité par la carte d'identité. Le problème des tablettes et de tous ces éléments qui font notre mobilité, eh bien, les développements sont en cours et d'autres solutions qui ne font pas appel directement à la carte d'identité, mais à d'autres solutions via SMS ou via token, etc., sont en cours de développement
puisqu'on ne peut pas ignorer qu'il faut également pouvoir aussi s'identifier, s'authentifier, même sur des éléments mobiles.